Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où les livres prennent vie. Je vous lis à voix haute des extraits ou des échantillons de romans passionnants. Aujourd'hui, je vous prête ma voix pour vous faire découvrir les premières pages du roman Monstre, histoire d'horreur à grignoter, écrit par Tony Roger Serrez. Bonne écoute. 1. Train de nuit. Je prenais le train de nuit. J'avais un rendez-vous important le lendemain matin de bonne heure et le stress m'empêchait de somnoler. Je tentais de lire un livre pour me changer les idées, sans trop de succès. Le wagon était désert, ou presque. Un homme était assis à plusieurs rangées de la mienne, pratiquement à l'autre bout de la rame. Je pouvais à peine apercevoir la touffe de ses cheveux qui dépassait par-dessus son siège. À un moment, je me suis aperçue qu'il m'observait. Il s'était penché vers le couloir et avait tourné la tête dans ma direction, ses deux yeux noirs me fixant avec curiosité. J'ai continué de faire semblant de lire mon livre. Les minutes s'égrenèrent et je le voyais toujours dans mon champ de vision, immobile. Il persistait à me scruter intensément. J'ai alors hasardé un coup d'œil par-dessus mon bouquin, histoire de lui faire comprendre que je l'avais vu. Mais ça ne le dissuada pas de continuer. Pire, il dut le prendre comme une invitation et se leva aussitôt pour marcher dans ma direction. Sa démarche était traînante. Il s'approchait comme un prédateur, ne désirant pas effrayer sa proie et provoquer sa fuite. J'étais pétrifiée, ne sachant ce qu'il convenait que je fasse. Une partie de moi me soufflait que je n'avais aucune raison d'avoir peur, qu'il voulait sûrement discuter pour passer le temps. Mais une autre me dictait de me lever sur-le-champ et de quitter le wagon. Il s'assit sur la rangée de sièges juste en face la mienne. Ses yeux ronds comme des billes toujours plantés sur moi. Je crus même déceler un étroit sourire sur son visage de craie blanche, mais il était si mince qu'il pouvait tout aussi bien être issu de mon imagination. Je détournai le regard sans le saluer. Je me disais que refuser la conversation l'encouragerait à partir, mais de toute façon, il n'avait pas franchement l'air de vouloir discuter. J'imaginais donc à toute allure un stratagème pour parvenir à m'éloigner sans pour autant paraître effrayé, ce qui aurait risqué de l'exciter. Il faut que j'aille aux toilettes. Je l'ai entendu se lever dans mon dos pour me suivre. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas couru. Je suis arrivée au bout du wagon et j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture du sas. Il a pris 2 siècles à coopérer. Devant la porte des toilettes, j'ai senti un souffle sur ma nuque. Je me suis faufilée en trombe à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte en une fraction de seconde. L'homme m'attendait juste derrière. Je pouvais l'entendre respirer. J'étais prise au piège et il le savait. Il a toqué à la porte. 3 petits coups. « C'est occupé !» Il a essayé d'ouvrir la porte. J'étais pétrifiée de terreur. Au bout d'un moment, il a fini par se lasser. J'ai entendu des pas suivis du son de l'ouverture du sas du wagon, et puis plus rien. Par précaution, j'ai décidé de rester quand même enfermée au WC le reste du trajet. Un quart d'heure après, j'ai réentendu le bruit du sas. Contrôle des tickets. Je suis sortie quémander la protection du contrôleur. Sauf que ce n'était pas le contrôleur. 2. Miss Félicie. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'ai fixé la vieille poupée de porcelaine en grimaçant. J'avais encore du papier cadeau entre les mains. Le visage livide de la poupée me rendait mon regard dégoûté.
Elle s'appelait Miss Félicie. « Elle te plaît ?» J'ai pleuré. Maman s'est vexée. Cette poupée avait appartenu à mon arrière-grand-mère et se passait d'une génération à l'autre, de mère en fille. Maman avait attendu mes 6 ans pour m'en faire cadeau. Elle avait espéré que je sois ravie d'une telle transmission. Elle m'a donc forcée à garder Miss Félicie sur mon lit au milieu de mes peluches. Je n'ai pas réussi à m'endormir parce qu'elle me fixait de ses yeux de verre désapprobateurs. Elle savait que je ne l'aimais pas, alors elle n'avait aucune raison de m'apprécier non plus. Du bout des doigts, je l'ai retournée dans l'autre sens pour ne plus avoir à contempler son visage éclairé par la lune. Le lendemain matin, elle était revenue dans sa position initiale. Elle me jaugeait d'un air narquois tandis que je bondissais du lit pour m'enfuir de la pièce. Je suis allée me plaindre à maman qui s'est contentée de me crier dessus. De retour dans ma chambre, j'ai attrapé courageusement la poupée et je l'ai enfermée dans le placard, hors de vue. Elle n'en a pas bougé de la journée. Au réveil suivant, Miss Félicie était de retour sur le lit. Cette fois, sa face peinte exprimait une colère sourde. Mon grand frère m'a juré sur sa tête qu'il n'était pas l'auteur de cette mauvaise blague. J'ai profité que maman parte faire des courses pour lui emprunter la petite pelle dont elle se sert pour jardiner et aller creuser un trou dans le fond du jardin. Je l'ai fait aussi grand et profond que possible pour y balancer cette poupée de cauchemar et la recouvrir de terre que j'ai bien tassée en sautant dessus à pieds joints. Je me suis réveillée avec soulagement le jour suivant. Elle n'était pas de retour sur mon lit. Au petit-déjeuner, maman s'est plaint que nous avions des topes. Saisie d'un doute, je suis allée faire un tour dans le jardin. Il y avait bien un trou, mais pas de Miss Félicie dedans. Je l'ai cherché dans toute la maison en vain. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir ce soir-là, car j'avais peur qu'elle vienne me retrouver dans mon sommeil. J'ai fait un cauchemar où je voyais la poupée escalader mon lit armée de la petite pelle et venir me la planter dans la gorge de toutes ses forces. Je me suis réveillée en sursaut au beau milieu de la nuit. Miss Félicie était là. Sa robe antique était tachée de boue et un ver de terre gigotait encore dans ses cheveux souillés. Son visage était déformé par une haine pure. J'ai voulu hurler, mais il était trop tard. Aucun son ne pouvait plus s'échapper de ma bouche de porcelaine. J'ai vu mon propre corps se redresser dans mon lit et venir ôter le ver de terre dans ma chevelure terreuse. « Voyons, Miss Félicie, vous êtes toute tachée. » La poupée a souri avec mes lèvres d'enfant de 6 ans. Ensuite, elle m'a attrapée par la robe et m'a emmenée dans la salle de bain pour me refaire une beauté. 3. Vraiment trop facile. Les phares d'une voiture percèrent enfin la nuit pour éclairer le goudron de la départementale. Plein d'espoir, j'agitai ma pancarte en carton et levai mon pouce. À ma plus grande joie, le véhicule ralentit progressivement jusqu'à venir s'arrêter à ma hauteur. La vitre à l'avant se baissa pour me dévoiler l'homme bedonnant qui était au volant. Pas très prudent de faire du stop ici, toute seule, à une heure pareille, surtout quand on est aussi jolie que toi. Allez, monte, ma petite. Je m'installai sur le siège passager et le conducteur redémarra à faible allure. Il avait du mal à garder ses yeux sur la route, tant il était occupé à reluquer mes cuisses en se pourléchant les lèvres. À un moment, il fit mine de se pencher pour monter le son de la radio
et en profita pour avoir une meilleure vue sur mes jambes nues qu'il frôla de ses doigts poilus et boudinés. La 9e victime de l'éventreur à l'autostop est un jeune étudiant de 19 ans. Il a été retrouvé sur le bord d'une route communale de. La voiture tourna soudain pour s'engager sur un étroit chemin forestier. Mon cœur s'emballa. Je fronçai les sourcils en fixant le chauffeur. « Pourquoi est-ce que vous quittez la route ?»« T'occupe pas, ma belle. » Le véhicule bataillait pour naviguer entre les nids de poules. Des branches d'arbres envahissantes frappaient le pare-brise par intermittence. Je m'agrippai à mon sac à main. Je n'avais pas de téléphone sur moi. Au bout d'1 kilomètre, le conducteur se gara en plein milieu du chemin, éteignit la radio et les phares puis coupa le moteur. Il se tourna vers moi avec un grand sourire et posa une main poisseuse sur ma cuisse. « Désolé, gamine, mais t'es pas tombée sur un bon samaritain. Je vais te... » Je dirigeai alors calmement ma main vers son cou et y plantai l'aiguille de la seringue. Ce gros porc eut un mouvement de recul et me fixa l'espace de quelques secondes d'un air ahuri. C'était un laps de temps amplement suffisant pour que le sérum paralysant se déploie tranquillement dans son organisme saturé de graisse. Ensuite seulement, je sortis le couteau de boucher de mon sac à main et entrepris d'ouvrir en deux l'immonde protubérance qui lui servait de bite. Il ne pouvait pas hurler, mais je vous assure qu'il pouvait tout ressentir. Impuissant, il se contenta d'observer la lourde masse de ses boyaux se déverser hors de son corps et envahir l'habitacle. Et de 10, marmonnai-je en déroulant paresseusement toute cette ripaille. Ça en devenait vraiment trop facile. Si cette histoire vous a transporté et que vous voulez connaître la suite, vous pouvez retrouver ce roman dès maintenant sur Amazon. Le lien direct est juste en dessous de la description. À bientôt pour une prochaine lecture.